La rue Eugénie Gérard, que vous découvrez maintenant, est bordée de bâtiments datant du début du XXe siècle. Remarquez le cadre préservé de cette rue et son ambiance particulièrement apaisante. En avançant, observez les constructions situées sur la droite. Elles proposent une variété de solutions concernant les maisons de ville, maisons occupant toute la largeur d'une parcelle. Ce programme résidentiel a permis la création de maisons individuelles tout en rentabilisant au maximum chaque terrain. Une véritable recherche d'originalité, adaptée aux dimensions relativement réduites de ces constructions, a été menée. Arrêtez-vous face au numéro 13, situé sur votre droite. Ce bâtiment de l'architecte Louis Sorel propose une organisation originale pour cette maison-atelier d'artistes. Elle fut dessinée en 1910 pour René Guilhéret, célèbre critique d'art qui fonda le premier atelier artistique dans un grand magasin. L'atelier de travail de son épouse, Charlotte Chauchet-Guilhéret, peintre et créatrice d'objets d'art, était aménagé au rez-de-chaussée, derrière l'avant-corps vitré que vous découvrez. En effet, cette verrière exposée au nord favorise l'éclairage naturel recherché par les artistes. Observez la façade. Elle ne comprend pas d'axe vertical marqué, ni de symétrie. Les fenêtres sont disposées librement, selon les besoins liés à l'utilisation des pièces. L'architecte a suivi la tradition rationaliste du XIXe siècle en réservant l'utilisation de la pierre aux parties les plus exposées ou supportant les charges les plus importantes. Remarquez enfin les motifs animaliers qui ornent discrètement la façade. À gauche, au-dessus de la porte d'entrée, vous pouvez distinguer un singe en mosaïque. Une devise en latin vient expliciter le sens de cette image, ab isto disce homines, ce qui signifie « à partir de lui, comprend les hommes ». Avancez de quelques pas et rejoignez sur votre droite le numéro 7 de la rue Eugénie Gérard. Écoutez alors le commentaire numéro 13.